Les amis, écoutez vous-même le wish que certains de nos frères et sœurs fabriquent ici. Les enfants d'une sœur camerounaise ont été placés dans une famille d'accueil à cause d'un chèque alimentaire de 150 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, quand vous commettez certains actes, pensez à vos enfants. Les conséquences que ça peut emmener chez vos enfants. La sœur camerounaise, là, Sidonie, elle est suivie par les assistantes sociales. Du jour au lendemain, elle a décidé d'aller demander de l'aide parce qu'elle n'avait plus rien à manger. Arrivée chez les assistantes sociales là-bas, on lui signe un chèque alimentaire de 150 €. Elle prend le chèque, elle va avec ça chez elle. Elle dort. Dans la nuit, un de ses arrière-grands-pères est venu lui parler dans le songe. Comme quoi, le chèque de 150 € que tu as là, est-ce que tu sais que tu peux avoir plus avec ça? Sidonie dit que, comment ça je peux avoir plus avec ça? Son arrière-grand-père qu'elle a vu dans le songe là lui dit que, réfléchis. Aïe, voilà maintenant Sidonie qui se réveille le matin. Elle décide de falsifier le chèque alimentaire en question. La partie qui est écrite à la main, là, 150 là, elle a décidé de rajouter 1000 à la fin, écrit. La partie qui est écrit 151 0 là, elle a décidé de rajouter 3 0 à la fin pour que ça fasse 150 000 €. Après, elle est partie déposer sa banque. L'argent a été versé dans son compte parce que le chèque en question, il y avait le cachet de la commune où elle habite. Ce n'était pas un faux chèque. On lui a versé l'argent dans son compte. Dès qu'elle a reçu l'argent dans son compte, mes chéris, elle est partie faire un retrait de 7 500 €. Elle a commencé à faire la bambola. Elle a commencé à faire la vie de grande dame. Si ça se trouve, elle est même dans les réseaux sociaux. Elle a sûrement filmé des choses que ces filles-là ont l'habitude de filmer pour nous faire rêver. Mes chéris, oui, maman. Voilà maintenant les gens de la mairie qui se rendent compte qu'il y a un gros trou. 150 000 € là. C'est parti où et pourquoi? On convoque le banquier qui a fait le versement. Le banquier dit que moi je ne suis pour rien, moi. J'ai reçu un chèque de 150 000 € qu'il fallait que je verse dans tel compte. Je ne suis pour rien. On mène des enquêtes, ça emmène jusqu'à l'assistante sociale. L'assistante sociale dit que, je n'ai jamais signé un chèque de 150 000 €. J'ai signé un chèque de 150 € à Madame X. Donc l'affaire de 150 000 € là, c'est peut-être le banquier. Le banquier dit non, ce n'est pas moi, c'est toi. Ok, on va aller convoquer la dame en question parce que oui, elle a l'argent dans son compte et on voit qu'il y a 7 500 € qui est parti. C'est où? Mais chérie, on convoque maintenant Sidonie. Sidonie, vous avez 150 000 €. L'argent de la mairie. Où est-ce que vous avez eu ça? Sidonie dit que moi je ne suis pour rien. Je suis partie demander la nourriture. On m'a signé un chèque de 150 000 €. Qui suis-je pour dire non? Les gens de la mairie lui disent que qui t'a signé le chèque de 150 000 €? Elle dit que c'est l'assistante sociale. Moi j'ai demandé à manger. Quand elle m'a même signé ça, j'ai regardé, je me suis dit que c'est pas beaucoup. Mais après je me suis rappelé que mon grand-père était venu me voir en songe et me dire que l'argent là, je pourrais avoir plus que ça. Donc j'ai gardé mon calme. L'assistante sociale dit à Sidonie que mon cher, c'est comme ça que vous me remerciez, Madame Sidonie? C'est comme ça que vous me remerciez? Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous êtes prête à me faire perdre mon emploi? C'est comme ça que vous me remerciez? Je me suis toujours battue pour vous, Madame Sidonie. J'ai toujours tout fait pour que vos enfants soient à l'abri. Pourquoi vous me faites ça? Sidonie dit que ce n'est pas moi. C'est toi qui m'as signé le chèque. C'est toi qui m'as signé le chèque. Pourquoi tu m'en veux? Il fallait bien faire ton travail, mes chéris. Les gens de l'Amérique, quand on pose des questions à Sidonie, elle change de version, elle change de version, elle change de version. C'est comme ça qu'on a su que c'était Sidonie, la méchante. À l'heure où je vous parle, Sidonie est en prison pour 3 mois ferme. Et quand elle va sortir de là, elle va payer. Parce que c'est fraude, usurpation, arnaque, escroquerie, tout ça là-dedans. Le pire dans l'histoire, c'est que les enfants sont maintenant dans une famille d'accueil. Tes enfants sont traités comme en famille d'accueil là-bas. Tu avais ta petite vie, tu es suivi, tu as la chance d'être suivi. On te donne des chèques alimentaires, donc tu as la possibilité de manger ce que tu veux. Contrairement à certains qui sont à la rue, on peut faire ça. Souvent, quand vous commettez certains actes-là, pensez à vos enfants. Parce que tes conneries là, on fait en sorte que tes enfants aujourd'hui soient placés. On peut faire ça. Tu es sûr que tu vas encore voir tes enfants? Parce que les 3 mois qu'elle fait là-bas, quand elle va sortir, on va maintenant la juger. Parce qu'elle est consciente. Punaise, le grand-père là, c'est qui? Le grand-père qui est venu te voir dans les songes là, c'est qui? Tu es sûr que c'est un bon grand-père? C'est quel grand-père qui vient te parler dans l'oreille jusqu'à te dire que grâce au chèque en question, tu peux avoir plus? On peut faire ça. Oh non, non. Les amis, encore une de nos sœurs. Ouais, encore nous. Ça, c'est directement pour pourrir le passage de ceux qui sont derrière. Ah oui, 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 oui. On doit encore visser, même ceux qui sont sur le terrain. C'est-à-dire les chèques là. Peut-être on va seulement acheter les nourritures maintenant pour venir donner à tous ceux-là qui viennent en hache les mots bien quoi, je ne sais pas.
Maintenant, même le chèque, c'est mort. Tu as dit que j'ai faim. On va t'acheter et venir à la maison te livrer. Les cancans, bouteilles de champagne que tu prenais le chèque pour aller falsifier ou bien pour aller donner aux frères, pour qu'ils te donnent l'argent et pas te faire les courses, leurs courses avec les chèques là, c'est mort. Maintenant, les assistants sociaux pour les chanceux, ils vont vous acheter la nourriture. Voilà. Que les Français, même, ils vont venir pour donner. Si tu n'aimes pas, non, rentre chez toi. Voilà les amis. Voilà comment nos frères et sœurs pensent qu'à eux, ils oublient les enfants. Mon frère, quand tu as des enfants, quand tu as un enfant ici dans le Mbengsi, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Parce que quand tu fais directement, on comprend directement que celui-ci là, ce n'est que du conseil pourri qu'il va donner à cet enfant-ci. Ce n'est que la mauvaise éducation qu'il va donner à cet enfant-ci. Et c'est ça, c'est par là qu'il puise du poids, du kilo pour venir récupérer tes enfants. Tu as falsifié, on t'a donné les 150 000 balles. Qu'est-ce que tu as fait? Tu pars, tu sors 7 000. C'est-à-dire, tu n'as même rien fait. Ton grand-père qui t'a passé le message dans le son, dans le rêve, la nuit, tu ne lui as pas envoyé, même 10 balles là-bas au pays, que bon, fais quelque chose avec. Tu n'as rien. Tu laisses encore là-bas dans le compte et ils viennent, ils voient le truc. Si on te prend, tu mets en gaz. Non loin du fait que tu as en gaz, ta vie est pourrie, la vie de tes enfants sont pourris. Tu n'es sur les 150 balles là, tu n'es sur rien. Voilà comment. Ce qui me choque comme la cantine, c'est les pauvres enfants. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que pour moi, ça me dépasse. Pour les nouveaux, abonnez-vous.